Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle de ce mois de septembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur cette rentrée de septembre. Gardez à l'esprit que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous ne prenez que si ce message fait écho. Allez voir éventuellement signe lunaire, signe ascendant pour des messages complémentaires. Pour ce mois de septembre, je mets en stand-by les guidances personnalisées. Je vous informerai dans de prochaines vidéos de la reprise de ce service. Voilà, j'ai d'autres, je m'investis dans d'autres activités sur cette rentrée, donc voilà, c'est un petit peu en stand-by pour le moment. On va regarder donc avec l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, le Line of Love, et j'ai ressorti en fait l'énergie qui était sortie dans votre tirage général, les taureaux qui est en ligne sur cette chaîne que vous pouvez aller consulter. L'énergie qui était ressortie pour vous au niveau sentimental sur ce mois de septembre, c'était le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est vrai que c'est une énergie assez froide, assez distante, c'est quelqu'un qui sait garder son sang-froid, qui a plutôt tendance à mettre l'aspect émotionnel de côté. Le roi d'épée est assez, on va dire, réfléchi, intelligent, stratégique. C'est le juge, hein, un petit peu dans le tarot. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des affaires juridiques à régler, font appel à un homme de loi, quel qu'il soit, peut-être qu'il y a des décisions, des officialisations, des choses, des choix qui sont faits avec ce roi d'épée, parce que le roi d'épée n'hésite pas à trancher et il est plutôt pragmatique, il est plutôt objectif et assez impartial, mais du coup un petit peu froid et un petit peu distant. Alors bien sûr, ça peut être une énergie autour de vous, ça peut être un signe d'air qui a une influence dans votre vie sentimentale, relationnelle sur ce mois de septembre, un Gémeaux, un Balance, un Verseau, quelqu'un qui peut-être se montre distant vis-à-vis de vous, ou qui se montre un petit peu, pourquoi pas, il peut être un petit poil cruel, le roi d'épée. En tout cas, vous voyez, on n'est pas dans des énergies hyper love, on est plutôt dans des énergies assez froides, assez cartésiennes, assez réfléchies, assez analytiques sur ce mois de septembre. Alors on va découvrir l'oracle des miroirs. On a l'enfant, et on a la chance. Bah, écoutez, c'est plutôt des bonnes énergies. L'enfant, alors ça peut nous parler d'enfant pour certains. Peut-être que vous allez avoir de bons moments à passer voilà, en famille, dans la légèreté, des retrouvailles, où on se reconnecte avec son enfant intérieur. Bon, ça peut être ça, mais l'enfant, plus largement, c'est une notion de nouveau départ, de quelque chose qui est en train de grandir, de quelque chose de jeune, d'accord, de quelque chose éventuellement de nouveau. Ici, peut-être une opportunité, avec la chance, voilà, le destin, la bonne fortune, les opportunités qui se présentent de manière un petit peu inattendue, un petit peu surprenante, mais qui nous permettent du coup peut-être de sortir un petit peu de cette froideur du roi d'épée et de s'envoler vers un petit peu plus de légèreté, vers un petit peu plus d'insouciance avec cette carte de l'enfant, peut-être des retrouvailles. En tout cas, j'ai l'impression avec la chance que voilà, ça peut être le destin qui s'en mêle et qui vient vous présenter la possibilité de faire grandir quelque chose, une relation, un projet. Voyez bien évidemment comment ça peut faire écho. Alors on va voir bien sûr avec les oracles comment ça peut se retranscrire. Avec l'oracle d'Isawat, on a le coussin. Alors le coussin, c'est une carte qui va nous parler, c'est la carte centrale de votre tirage. Elle va nous parler de votre confort. Elle va nous parler aussi, le coussin, d'amis proches, peut-être de gens sur lesquels vous pouvez compter, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, auprès desquels vous pouvez vous confier, peut-être par rapport à des soucis, à des problématiques, à des questionnements que vous avez en tête. Le coussin, c'est le soutien qu'on peut avoir des autres et le fait que voilà, il y a un petit amorti, les gens sont là pour nous récupérer si on tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté où on peut se poser, on peut se reposer peut-être sur un environnement qui est soutenant. Alors on a le job, on a le phénix, l'érable et l'intérieur. Ok. Alors avec la carte du job, peut-être que vos amours sont liés à votre job, à votre activité professionnelle. Peut-être que vous avez une relation ou que vous travaillez avec votre autre, voilà, ou en tout cas que l'aspect professionnel, peut-être que vous êtes connu par ce biais-là, ou que votre métier ou votre activité a une importance sur ce mois de septembre, vient peut-être empiéter pour certains sur votre vie personnelle. En tout cas, on voit ici qu'il y a une transformation qui se fait avec la carte du phénix, il y a une forme de renaissance,
une résurrection, quoi. Voilà, on renaît de ses cendres avec la carte du phénix. Et je pense que peut-être pour certains, vous renaissez de vos cendres grâce au soutien que vous pouvez avoir obtenu à l'extérieur. Peut-être que justement, c'est des collègues qui vous aident, qui vous permettent de vous redynamiser, de vous sentir mieux, d'aller de l'avant. Parce qu'il est possible ici, avec l'érable, que vous vous sentiez un petit peu fatigué, que vous vous sentiez drainé par des énergies extérieures qui viennent vous pomper. L'érable, ben voilà, il est un petit peu vidé de son essence et j'ai l'impression que c'est votre entourage personnel, amical, professionnel, et on peut avoir des collègues qui sont en amis, qui vient vous donner un petit coup de pouce. Après, peut-être que pour certains, c'est l'aspect professionnel qui vous aide à sortir peut-être de certains méandres dans lesquels vous êtes au niveau personnel. Et c'est le boulot, votre activité qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de sortir si vous avez vécu une rupture, si vous vivez un divorce. Voilà, ce roi d'épée, on voit que de toute façon, il n'est pas tourné vers le sentimental. Vous êtes peut-être à fond dans votre activité professionnelle justement pour sortir d'une situation personnelle qui a pu être compliquée parce que pour renaître, il faut mourir à un moment donné. Alors, soit c'est une situation, soit c'est éventuellement une relation qui est morte à un moment donné. On a le Kundalini, on a la vague, la confusion et le risque. Ouais. S'il y a une opportunité ici qui se présente de nouveaux départs, j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être pas d'attaque en fait. Vous avez peur de vous lancer parce que avec le phénix, le Kundalini et la vague, là, il peut y avoir un bouleversement assez important, une opportunité, une chance, comme on l'a vu là, qui se présente sur votre route, quelque chose qui suscite quand même pas mal de désirs chez vous ou qui réveille peut-être votre libido, votre passion. C'est peut-être quelqu'un dans le cadre de votre travail à qui vous vous confiez, voilà, pour qui vous développez des sentiments, mais en même temps, il y a un peu de confusion, c'est pas très clair dans votre esprit, vous prenez peut-être beaucoup la tête, vous êtes beaucoup dans l'analyse, de toute façon, a priori, avec ce roi d'épée, et ici, cette carte du risque, elle vous invite à vous jeter dans le vide, quoi, à y aller, parce que tout compte fait, peut-être qu'à force de rester dans le brouillard et de ne pas savoir, et de ne pas exprimer les choses, et de ne pas tenter sa chance, ici, eh bien, du coup, c'est ça aussi, peut-être qui vous pompe votre énergie, parce que vous avez peut-être une relation un petit peu ambiguë, avec une personne, un ami, un collègue, etc. Vous gardez les choses pour vous, mais en même temps, voilà, il y a une vague de désir qui est là et il y a une envie de se réveiller, quoi, mais en même temps, il semblerait que vous n'y voyez pas très clair et que vous avez peut-être peur de vous lancer ou peut-être peur de faire le premier pas vis-à-vis de cette personne. C'est comme ça que je lirai ce tirage. Alors, on va voir avec le Line of Love, bien évidemment, comment ça peut faire écho. On a le choix, la décision en plein centre. Alors avec ce roi d'épée, on l'a vu ici, c'est quelqu'un qui est analytique, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, d'accord, qui est capable de trancher dans certaines situations et de se montrer impartial. Mais généralement, le roi d'épée, quand il a fait son choix, il ne revient pas en arrière, d'accord? Une fois qu'il y va, il y va. Alors, on voit ici qu'il y a de la confusion parce qu'il y a une situation dans laquelle, effectivement, il y a une prise de risque. Il faut se lancer dans le vide sans vraiment savoir ce qui nous attend et ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Vous avez peut-être besoin de sécuriser un petit peu votre situation et le fait de devoir laisser place à un petit peu de spontanéité ici, comme la carte de l'enfant, voilà, de ne pas se poser de questions et d'être vraiment dans l'instant présent, ça peut être quelque chose de compliqué pour vous. Alors, on a la patience, l'amour, la peur, oui, et le voyage. Ok. Un choix en amour, très clairement, peut-être un choix que vous devez faire depuis longtemps, peut-être un choix qui nécessite un mouvement de votre part. Alors, encore une fois, c'est ou symbolique ou concret. Peut-être qu'il faut faire un déplacement, peut-être que c'est vis-à-vis d'une personne qui est j'allais dire à l'extérieur de vous, mais qui est éloigné de vous, et on voit que cette décision, elle vous fait peur. De toute façon, ça fait écho à cette carte de l'érable où je vous disais, il y a de la confusion, ça vous pompe un peu votre énergie, vous savez pas vraiment, vous avez peut-être peur justement de vous lancer, de prendre ce risque, et
ça ressort assez clairement ici. On a peur de faire un choix, on a peur de s'ouvrir, on a peut-être peur d'aller vers quelqu'un, on a peut-être peur aussi parce que l'autre est différent, parce que c'est une relation à distance, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines, les mêmes valeurs, la même histoire, vous voyez. Hein, y a un côté, avec le voyage, on vous demande d'ouvrir votre esprit, hein, de vous ouvrir peut-être aussi à certaines nouveautés. C'est ça, cette prise de risque. Peut-être que vous avez face à vous quelqu'un qui ne ressemble pas aux personnes que vous avez pu rencontrer jusque-là, qui est différent ou différente de vous, et c'est ça qui vous fait un petit peu flipper, quoi. Et on a encore cette histoire de travail. Donc là, pour certains, c'est vraiment en lien avec votre activité professionnelle. Donc soit quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre de votre travail ou dans le cadre du sien. Ça ne veut pas dire qu'on bosse ensemble. Ça veut juste dire que c'est le travail à un moment donné qui nous a fait nous connecter. Hein. C'est plus comme ça qu'il faut le prendre. On a la pause. On a l'équilibre. Et la chance encore qui ressort. Donc les opportunités sont là pour vous, les taureaux, d'accord ? Il va falloir laisser vos peurs de côté. Il va falloir laisser vos peurs de côté. Il y a peut-être effectivement un temps de réflexion à avoir. Peut-être que sur ce mois de septembre, vous allez être dans l'analyse de cette situation, de cette relation, qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir. C'est peut-être en lien avec votre travail dans le sens où, voilà, peut-être qu'il faut vous lancer dans un nouveau départ et que ce nouveau départ, c'est par exemple rejoindre quelqu'un qui habite dans une autre région. Donc ça a des conséquences au niveau de votre activité professionnelle. Il faut demander une mutation ou alors il faut quitter son job et puis en chercher un ailleurs. Vous voyez, il y a cette notion-là. On vous dit qu'avec de la patience, avec de la réflexion, en prenant le temps de faire les choses, eh bien, vous allez pouvoir rééquilibrer, harmoniser cette situation. Il y a vraiment des opportunités ici qui se présentent pour vous sur ce mois de septembre, mais vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir prendre des décisions, prendre une direction. Ça vous fait peur parce que peut-être que justement, comme je le disais, vous ne savez pas ce qui vous attend derrière, mais on vous invite ici avec la carte de l'enfant à être dans le moment présent, à être dans cette forme d'insouciance que peuvent avoir les enfants où ils ne sont pas en train de se projeter dans des hypothétiques problématiques dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Non, je veux dire, un enfant, il agit dans le moment, il fait ce qu'il ressent au moment donné et il n'est pas en train de réfléchir et de planifier les choses. Donc là, il y a des peurs qui sont réveillées en vous, mais c'est votre mental qui peut vous dominer un petit peu ici avec ce roi d'épée. Donc soyez plus peut-être sur ce mois de septembre dans l'ouverture. Il y a des opportunités pour vous de renouveau, mais peut-être que ça vous fait peur parce que ça nécessite un changement, ça nécessite un voyage, un déménagement, une ouverture vers des gens différents, mais c'est très favorable pour vous les taureaux, donc n'hésitez pas à saisir ces opportunités sur ce mois de septembre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker si le format vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite.